Et puis, place à notre routard préféré, évidemment, Gavin Clément de Ruiz. On va remettre encore une fois de plus l'église au milieu du village et vous allez nous emmener voir encore une fois une église la plus baroque, la plus originale, la plus singulière. Et là, on va où? Eh bien, on va aller dans le Lot-et-Garonne. Et grâce à Olivier Pouls, qui cette semaine m'en a parlé. Et donc, petit hommage, parce qu'il part en vacances cette semaine, ce soir. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va parler de cette église dont il m'a parlé. Donc, c'est au Mas d'Agenais. C'est un petit village plein de caractère. J'espère qu'il va opiner du chef quand je dirai ça. Perché au-dessus du canal de la Garonne. On est à mi-chemin entre Marmande et Casteljaloux. Alors, le Mas, c'est un ancien oppidum. C'est le nom latin pour un château, un vieux château. C'est devenu un bourg médiéval après. Il y a la halle au blé qui est magnifique, avec des maisons à colombages et des jolies ruelles pavées. Et c'est pas un village musée, c'est un lieu bien vivant. Avec, il y a le marché le jeudi matin, il y a le bistrot de Béa. Béa, c'est une ancienne agricultrice reconvertie dans la restauration. Et juste à côté, il y a l'église millénaire. La collégiale Saint-Vincent, elle a été édifiée à la demande de Charlemagne, rien que ça. Et c'est une façade assez massive. Alors, si vous allez sur Internet, si vous la connaissez peut-être, si vous regardez sur europe1.fr, sur europe1.fr, on la voit bien. vous voyez, c'est une façade massive, un clocher carré, il y a une porte en bois assez petite proportionnellement à l'ensemble de l'édifice. Et derrière cette porte, un peu rustique, exactement. On a l'impression qu'elle est vraiment dans son jus d'origine. Et vous poussez la porte, et c'est là que ça devient complètement fou. Vous allez vous retrouver face à un tableau de qui? D'un certain Rembrandt. Le vrai Rembrandt. Le vrai Rembrandt. Peintre hollandais. Le peintre hollandais, exactement. Le Christ en croix, c'est le nom de cette peinture à l'huile qui date de 1631. C'est un des rares tableaux du maître hollandais qui est conservé dans une église et non pas dans un musée. Alors, ce Christ, il fait partie d'un chemin de croix commandé à l'époque par un riche seigneur. Il y en a 6 autres qui sont conservés à la Pinacothèque de Munich. J'ai découvert ça en travaillant sur ce tableau. C'est dire la richesse de ce Christ qui est caché là, au Mas d'Agenais. Mais comment il est arrivé là? Comment on a pu se l'approprier? Là, encore une fois, alors Christine qui aime les histoires, peut-être que vous allez aimer celle-ci, elle est passionnante. Le Christ en croix, il voyage beaucoup, il sera d'abord aux Pays-Bas, ensuite il part en Belgique. Le tableau circule comme ça discrètement, il change de main jusqu'en 1804, où un certain Xavier Dufour, qui est capitaine des armées napoléoniennes, qui est originaire du Mas d'Agenais, qui l'achète à Dunkerque, et l'année suivante, il va l'offrir à sa commune. Le tableau est ensuite accroché dans l'église, sans qu'on y prête vraiment attention. Oh, c'est un Christ en croix, quoi. On dit ça. Il faut attendre 1959. Vous imaginez quand même le temps, plus de 100 ans, pour qu'un prêtre, l'abbé René Didier, qui va alerter les experts en voyant tout ça. Il va faire venir les laboratoires des musées nationaux. Ils vont faire une radiographie. Et sous les pieds du Christ, on va découvrir une signature RHL 1631 pour Rembrandt Amerzone des Leyde. C'est son nom. C'est là où le tableau ensuite va être découvert. C'est ça qui est magique. Ça, j'adore ça. Le tableau est ensuite restauré. Il va être exposé au Louvre pour une exposition brièvement, puis rendu à l'église. Il est désormais classé au monument historique et il coûterait, attendez-vous bien, la modique somme de 90 millions d'euros. Mais enfin, dites-moi, il y a un dispositif de de sécurité. tout le village. Plus que le village. Il y a un dispositif de sécurité je vous rassure. dans cette église. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour le sauvegarder. Il n'est pas très grand. Il fait à peine 1 mètre de haut. Il dégage quelque chose de particulier. C'est ce Christ, seul sur sa croix, sur un fond sombre. Il n'y a pas de foule, il n'y a pas de paysage, il n'y a aucun détail superflu. Juste le corps du Christ tendu, les bras étirés, la tête penchée. La lumière vient du haut, elle éclaire les épaules, le torse, le visage. Le style est très sobre, presque dépouillé. Mais chaque pli, chaque ombre est maîtrisée. Les experts disent que c'est l'époque du Rembrandt jeune. Tout passe par la lumière. Elle sculpte le corps, elle laisse le reste dans l'ombre. C'est vraiment magnifique. Et je vois que Olivier Pouls opine du chef, donc je suis ravi. J'ai découvert cette église un petit peu par hasard il y a quelques années. Et c'est vrai que quand on rentre dans l'église et qu'on se retrouve face à ce Christ en croix, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose de particulier. C'est des peintures dans des églises, il y en a partout. Ouais. Elles sont plus ou moins réussies. Mais là, il y a une énergie, il y a quelque chose qui vous attrape et vous dites, c'est incroyable. Et effectivement, l'explication, c'est l'auteur du... Mais vous allez citer des fidèles en plus, je le crains, ce dimanche à l'église. J'espère. Et puis pendant les vacances, c'est l'occasion rêver. Et puis après, il y a Casteljaloux à côté, il y a Marmande avec des marchés, des producteurs, tout ça. On peut faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups. Merci Gavin d'avoir remis encore une fois de plus cette église au centre du village.